Allez, face à Pierrot, c'est parti. Première question d'Alexis BGNT. Salut Pierre. Penses-tu que Lens sera européen l'année prochaine et que penses-tu des équipes comme Troyes, Auxerre qui mettent un bus derrière? Oui, je pense que Lens, sauf coup de mou phénoménal et pour l'instant totalement imprévisible, sera européen au pire la saison prochaine et au mieux en Ligue des Champions. Quant aux équipes comme Troyes ou Auxerre qui mettent le bus derrière, c'est des équipes qui jouent leur peau en Ligue 1, qui jouent contre une équipe qui est deuxième du championnat et qui pour l'heure joue le titre. On va pas leur demander de jouer avec 4 attaquants et de se découvrir et de faire du spectacle pour le panache ou pour le plaisir. Voilà, je trouve que c'est même plutôt une marque de respect pour Lens d'avoir des équipes qui jouent comme ça contre eux. Quand tu fais partie des leaders du championnat, au même titre que Paris et Marseille, c'est des choses qu'il faut accepter. Katia Banworth me demande: salut Pierrot, que penses-tu du PSG qui se fait égaliser dans les dernières minutes contre Reims et du carton rouge de Verratti? L'égalisation de Reims, côté parisien évidemment, pas côté rémois, elle est tout simplement scandaleuse parce que c'est une perte de ballon de Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain et derrière, en une passe, la défense centrale est totalement hors de position. On voit en plus que Marquinhos et Ramos sont sur la même ligne, donc il y a absolument aucune couverture de fait, donc c'est très très mal défendu et de toute façon sur l'ensemble du match, Reims a eu beaucoup trop d'opportunités. Ça fait partie des nombreux problèmes de cette équipe du PSG où finalement rien ne va, la défense est friable, le milieu est inexistant et l'attaque quand Messi et Mbappé sont dans un mauvais jour, ça va pas non plus, donc voilà. Quant au carton rouge de Verratti, c'est dommage parce que les 13 minutes qu'il a passées sur le terrain ont montré à quel point il avait transfiguré le jeu du PSG, notamment au niveau du positionnement de Neymar qui pouvait être beaucoup plus proche du but adverse. Et je pense que son expulsion a beaucoup nu au PSG. Maintenant, l'expulsion en elle-même, elle est tout à fait logique et bon arbitrage de la VAR et de Monsieur Buquet. Alexandre Nadalojo me demande: Kasper Schmeichel encore décisif dans la victoire niçoise contre Lille, même s'il n'a pas toujours été excellent. Les supporters niçois ont-ils été beaucoup trop durs dans leur critique envers Schmeichel au point d'en faire le bouc émissaire cette saison? Alors mon petit Alexandre, j'ai envie de te dire que si t'écoutes les supporters quand ça va pas, tout le monde est acheté à la poubelle, les joueurs, l'entraîneur, le président, les actionnaires, tout le monde. C'est un petit peu un des enseignements de ma présence sur les réseaux sociaux au niveau du foot, c'est que le supporter n'est pas l'apôtre de la nuance et du calme dans le football. C'était bien mal connaître Kasper Schmeichel que de l'assassiner comme ça à ses débuts. Je veux dire, pas besoin d'être un génie pour comprendre que de passer de Leicester à Nice, ça nécessite un petit temps d'adaptation. Peut-être que même en arrivant à Nice, tu te la coules un peu plus douce parce que il fait beau. En plus, c'était l'été, il fait beau, t'es à la mer, voilà. Et puis avec les mauvais jours, il s'est mis dedans et voilà. Que les supporters apprennent à être un peu plus nuancés, mais bon, ça, c'est pas pour demain. Funk Moga me dit: bonjour Monsieur Permenez. Bonjour Funk Moga. Que pensez-vous de l'arrivée de Ounani, un accélérateur de jeu à l'OM, et de sa faible valeur marchande? On parle de 10 millions d'euros pour un joueur qui a crevé l'écran du 11 mondial et pas que sur un match. Moi, je suis un tout petit peu réservé sur Ouani. Effectivement, il a fait des très très bons matchs à la Coupe du Monde.
Mais très franchement, mis à part quelques coups d'éclat, j'ai jamais retrouvé ça à Angers. Alors peut-être que l'ambiance générale du SCO n'est pas propice à l'éclosion de joueurs, c'est tout à fait possible. Et il faudra le voir dans un contexte beaucoup plus explosif. Ah bon, chérie. Oh là là. Beaucoup plus explosif et enthousiaste qu'est Marseille. Maintenant, j'ai envie de dire que Unani, tant que Guendouzi est pas parti, ça fait un milieu de plus et qu'il y en a déjà beaucoup, entre Vertou, Rongier, bon, même si Pape Gay est parti à Séville. Voilà, 10 millions, de toute façon, effectivement, quand on voit certains transferts, on voit Unani 10 millions et Malo Gusto 30 millions plus 5 à Chelsea, voilà. C'est vrai que c'est un petit peu difficile à comprendre, mais Unani a beaucoup à prouver, parce qu'encore une fois, une Coupe du Monde n'est que la photographie de quelques semaines de compétition. Dante Nino me demande: que penses-tu des débuts d'Igard? C'est très bien au niveau des résultats. C'est évidemment 2 victoires, un nul à Reims. C'est excellent. Au niveau du comportement de l'équipe, c'est beaucoup mieux, même si très franchement, Lille aurait dû gagner à Nice tant les nordistes ont eu des occasions énormes. Eh bien, malgré ça, le jeu de Nice était un petit peu plus formé, je dirais, même s'il manquait Nicolas Pepe, mais il a été bien remplacé par ce petit jeune, Buonanni, qui a bien du talent. Voilà, on peut espérer que Nice opère une remontée intéressante au classement, même si pour l'instant, c'est sûr, ils sont un petit peu décrochés. Val B me demande: que pensez-vous de la difficulté de Rennes à gagner à l'extérieur? Je pense que Rennes a tout donné contre le PSG et que, comme souvent, quand une équipe bat le PSG, les matchs suivants sont compliqués, que l'absence de Terrier est quand même extrêmement préjudiciable. Il faudra voir comment un Karl Toko Ekambi, revanchard et peut-être soulagé de ne plus être la tête de turc du public lyonnais, va pouvoir apporter à cette équipe. Faut pas oublier non plus que Kalui Mwendo est blessé et que certains joueurs comme Mayer ou Bourigeaud sont un petit peu en dessous depuis la reprise. Donc je sais pas si c'est une tendance lourde. Ça demande vérification dans les semaines à venir. Alex 2475 me demande: salut Pierrot, est-ce que tu penses que Cherki serait une bonne recrue pour le PSG? Non. Honnêtement, non, je comprends pas. Et c'est pas le match que Cherki a fait à Ajaccio qui va me faire changer d'avis. Alors il y a des gens qui m'ont dit: ouais, mais Pierrot, il joue pas à son poste. Ok, mais il joue au poste où le PSG cherche quelqu'un. Je veux dire, tant que t'as Messi, Neymar et Mbappé au PSG, imaginez autant de difficultés défensives, imaginez un 4e joueur offensif qui défend pas, me paraît totalement suicidaire. Maintenant, s'il veut aller à Paris pour faire des bouts de match, grand bien lui fasse. Maintenant, est-ce que le PSG a 20 millions à claquer sur un joueur de ce niveau-là? Je pense pas. Quand tu vois que c'est 20 millions Skriniar, moi j'hésite pas une seconde, je mets 20 millions sur Skriniar, qui va plus apporter à l'effectif PSG. Moi, Cherki, je demande à être encore convaincu. Effectivement, on voit qu'individuellement, il a du talent, mais bon, pour l'instant, c'est pas encore ça.